Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes. Nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes. Une pensée de Gandhi pour la méditation du jour ce lundi 26 février 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir dans un instant le premier intervenant du jour. Nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes. Une pensée de Gandhi pour la méditation du jour. Le premier intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège et protège son technicien ainsi que Daryl et tout le monde jusqu'au DG Chaoum. D'accord, merci. Ma première préoccupation, M. Naoum, continuez à nous aider pour certains qui sont campés dans l'indiscipline à venir sur les antennes s'en prendre à leurs collègues leaders d'opinion. Venez opiner. Si pour vous, l'autre aussi a son choix. Au lieu de l'attendre sur l'antenne et venir contre-attaquer. Je vais vous demander de payer à ça parce qu'il y en a qui sont radicales et restent dans l'indiscipline alors que nous devons respecter cette émission, qu'il y ait une grande écoute. Deuxième préoccupation, je vais inviter la population. Nos forces de l'ordre sont en mission. Respectez les règles de la circulation. Respectez les lois de la République. Et quand ils sont en tenue, ne vous en prenez jamais à un force de l'ordre en tenue. Ils peuvent vous tuer et aller rendre compte. La tenue représente le pays. Donc, attention, c'est un conseil que je suis venu vous donner et respecter les lois de la République. Et c'est ça qui va faire avancer ce pays-là. Paul Chaudatan vous remercie et que Dieu nous garde. Merci. Amen. Paul Chaudatan qui dit nos règlements de compte sur Radio Cotonou. Il faut donc opiner selon sa volonté et son désir. Et il invite chacun à respecter donc les forces de sécurité, à respecter les règles, surtout de sécurité routière. Nous allons prendre notre intervenant dans quelques secondes, quelqu'un déjà au standard avec Ghislain Agbangba. On va le prendre dans un instant pour poursuivre cette émission. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou, la fréquence qui vous donne la parole. Et oui, vous devez la prendre en toute responsabilité et en toute courtoisie pour le bonheur des uns et des autres. Merci pour ceux qui se bousculent au bout du fil pour pouvoir intervenir ce matin. Bonjour. Oui, bonjour l'antenne. Votre nom? Moi, c'est Mathieu Rungia. Nous écoutons. J'appelle de Paou, quartier Fonsa. D'accord. Ok. Je voudrais signaler aux agents de police municipale qu'il y a des individus qui ramassent les sables au niveau des plaies et des terres pleines centrales là et les trafics locaux qui ne sont pas bitumés. Allez à Kokokodi aujourd'hui, non loin de la pharmacie Magnificat, au niveau de Campogouéblé là. Les jeunes ont ramassé les sables jusqu'à ce que le caniveau est déjà dégradé. Malgré ça, ils continuent de le faire. Je demande aux autorités de faire un tour, surtout sur les tronçons de Kokokodi là, pour voir ce qui se passe. Et en seront plusieurs mal à passer. C'est ma première préoccupation.
La deuxième préoccupation, les vendeuses ambulantes, tous les vendeurs de pain là qui sont au bord du trottoir là. Hier, vraiment, il y avait un cas d'accident qui s'est produit à Cocody, non loin de la boulangerie. Vraiment, ça a eu une... Allô? Oui. Oui, je suis en train de vous perdre là. Revoyez votre position, oui. Je demande aux agents de l'ordre de mettre l'ordre sur ces gens-là, sinon on va perdre des vies humaines. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Mathieu Ondia qui nous a appelé ce matin pour évoquer quand même de pertinentes préoccupations. Il indexe donc les jeunes qui ramassent les voies du sable sur la voie publique et dégradent donc les ouvrages qui sont installés. Et aussi l'occupation de la voie par certaines bonnes dames qui vendent du pain. Et donc il y a eu un cas d'accident qui l'a découragé. Quelqu'un à Lyon, on prend bonjour. Allô, oui, bonjour madame. Honoré Benjamin Naoum. Bonjour, votre nom? Agathe Noir, Nous vous écoutons, madame. Ok, j'ai d'autres préoccupations. La première est celle-ci. Vous savez, à Mississippi, chez nous souffrons cruellement de manque d'électricité. Il y a de quoi, mais c'est des toits d'araignée. On a eu seulement une pluie, et vrai bois, le bois par terre. Les bois avec du fil électrique, c'est dangereux. Dans notre village, je veux dire, à Mississippi ici, vous savez que du bois est tombé dans l'eau avec un fil électrique et puis est passé et rentré dans l'eau, dans la nuit, on est mort. Mais depuis jusqu'à maintenant, je ne sais pas, on a placé les poteaux, mais quels sont les temps pour nous amener du courant? On n'a pas le courant et tu es obligé de déposer tout ton cœur au bord de la voie. Il y a des kilomètres qui va tirer le courant chez toi. Mais il sature les gens et ça nous cause beaucoup de désagréments. Ma seconde préoccupation est surtout le feu. Les feux tricolores qui ne s'allument pas au niveau du réseau à Tawa, à Foufoutouan. Depuis plus de 2 mois. Et ça nous crée d'ennuis, trop d'ennuis, je vous dis. La mairie de Padovo n'a qu'à se lever pour venir nous régler cela. Et aussi n'a qu'à se lever et dire quelque chose pour Mississippi. Mississippi souffre tellement de manque d'électricité. D'accord. Merci beaucoup et bonne semaine à vous. Excellente journée à vous, madame Nouati Lanclounon. Mississippi, oui, il y a beaucoup de toiles d'araignée, de fils de courant. Il faut donc raccorder les poteaux qui sont déjà installés. C'est la demande de madame. Et feu tricolore aussi en panne à Foufoutouan. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Nao. Esaïe Djossou. Je suis que c'est lui, je vous appelle de Batito ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. La première préoccupation, c'est aborder le sujet de Madame Nakounon là, le feu qui est foutu par là. Ça s'est été maintenant, ça fait bientôt 3 mois. Et on est en train de prier depuis ce moment, mais nos dirigeants de Porto Novo ne réagissent plus. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que l'État central a déjà fait le sommet, il a fait la bonne voie pour nous. Mais pour regarder les feux, comment ça se fonctionne, les dirigeants de Porto Novo ne regardent pas ça. Si nos dirigeants sont à l'écoute, ils n'ont qu'à regarder sur le feu, le fond pas pour nous. Deuxième préoccupation de Benjamin Nao. Quand je suis passé sur votre antenne ici pour dire que c'est à cause de notre président qui veut aller à l'Assemblée, c'est à cause de ça qu'ils ont fait rembayer sur la voie qui t'a libéré jusqu'à Porto Novo pour dire que non, c'est pas ça. Si c'est pas ça, depuis un moment qu'on est en train de crier le petit capitaine libéré jusqu'à Porto Novo, tous les allers et retour là, tous les petits cas est dégradé complètement aujourd'hui. On est en train de crier. Mais depuis que le président a déjà quitté à l'Assemblée, il n'a rien pensé comme avant. Même la voie qu'ils ont remblée, et la grande voie quand ils ont remblé maintenant là, c'est déjà commencé par du. Pas de problème encore. Donc si nous disons dans le côté, il n'a qu'à venir constater ce que nous sommes en train de dire. Si ce n'est pas en train de partir, on peut partir. Si nous sommes dans le côté, il n'a qu'à venir sur la voie pour constater ce que nous sommes en train de dire. Troisième préoccupation, le pont de Porto Novo. Si tu as passé par là tous les matins pour voir comment les policiers sont en train de bâtonner les gens, c'est qu'aujourd'hui, on est dans quel pays? Pourquoi
policier va bastonner les gens. C'est incroyable. Si nous dirigeons sans recours, il n'a qu'à regarder ça pour nous. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous, Esaïe Diosso, pour vos préoccupations ce matin. Je retiens que vous revenez également sur la préoccupation de feu tricolore en panne à Fonfontokpa à Porto Novo. Il va falloir faire quelque chose. Le maire est interpellé sur la question. Piste cyclable dégradée sur la route de Porto Novo, c'est à réfectionner. Et aussi le pont de Porto Novo, sur le pont, il y a répression de la police. L'intéressé dénonce le fait que les policiers bastonnent les motocyclistes. Et lui, il n'est pas du tout d'accord. Et oui, les autorités policières doivent faire une descente inopinée sur le site pour constater ce que dénonce Esaïe Diosso. Auditeur, bonjour. Force municipale de la pensée positive et cotonoise, bonjour. Rocarantier. Je vous appelle depuis des congrès ce matin. Nous vous écoutons. D'entrée, permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire à notre doyen Nestor Abono-Mandegwe. D'accord. Vous êtes bien né, ça coïncide avec un grand jour, comme celui de disparition de Toron Star. Now, Oui. 7 ans aujourd'hui, le baobab musical, la racine de la musique béninoise ancien système n'est plus. J'ai entendu l'homme, j'ai côtoyé l'homme, j'étais resté souvent avec l'homme au centre de décoration dirigé par Williana Kokobli à Sobo. Lorsque vous prenez les chansons de Stan Toron, vous allez voir l'introduction, vous allez voir le développement, vous allez voir la conclusion. Toron Stan a chanté la pauvreté. Toron Stan a chanté la liberté. L'homme a chanté la paix. Il a chanté l'amour. Plus loin, il est allé demander aux politiciens, soyez unis pour le développement de la nation. Dans ces inspirations, comme vous aussi, vous êtes un vieux de la vieille de l'émission La Grogne Matinale, ça générique donne courage à tous les faiseurs d'opinion d'aller loin de dénoncer ce que nous pensons trop bas. Pourquoi nous sommes à l'antenne? Que son nom règne. Ce que nous demandons aux autorités de penser aussi à l'épée en haut. Ce n'est pas le départ qu'il faut pleurer. Il faut quand même louer l'existence, sans oublier aussi les faiseurs d'opinion. Le cas de Jules Abodema en dit long. Je profite de l'occasion pour dire à mes jeunes artistes qui courent derrière l'alcool, s'il vous plaît. Oui. Qui courent derrière en disant Wayonou, Nigo. Non, nous ne voulons pas pour le compte de ce jour. Je ferme le robinet. Merci beaucoup à vous, Rocarantier. 5 ans déjà pour Stan Toron. Il faut donc valoriser donc l'artiste et surtout garder en mémoire que Stan Toron a été quand même quelque chose pour ce pays. Oui, il a chanté pour conscientiser tout un peuple. On ne doit pas l'oublier. Dors en paix, on doit dire. Stan Toron, oui, pieuse pensée, bien entendu, pour l'artiste. C'est un nom qu'il faut garder en mémoire. Oui. Bonjour, auditeur en ligne. L'intrépide Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Mathieu Rantanon. Affirmatif, j'espère que vous allez bien. Je rends grâce à l'Éternel. Que le manque de nos ancêtres vous accompagne. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, s'il vous plaît, avant tout propos, permettez-moi d'éclairer mes confrères leaders d'opinion par rapport au feu tricolore du carrefour à Tao à Porto Novo. Vos collègues ou l'un de vos collègues a interviewé les responsables ou le DST qui disait que les équipements endommagés l'acquisition est lancée. Mais depuis fort longtemps, ils ont des difficultés à trouver ces équipements pour la réanimation ou le fonctionnement du feu tricolore du carrefour à Tao à Porto Novo. Ma préoccupation proprement, Honoré Benjamin Naoum, a mentionné mon frère pour des bois, a mentionné mon papa de bois, mais là, nous a mentionné par son ango. C'était les paroles, les propos du chef d'État Baptiste Talon. Je voudrais ce matin demander aux responsables de la police républicaine
de bien vouloir rester dans la même corporation que le peuple béninois. La répression lancée, à mon humble avis, est une décision mornée. Il faut revoir ce genre de choses. C'est très important ce que nous disons. Nous ne sommes pas dans un monde policier. Nous sommes tous des Béninois. Je voudrais raccrocher ce matin, M. Honoré Benjamin Naum. Je vous ramène de la commune de Sénécodi. Feu Pierre Pofon, Pépé Kenayon, avait dénoncé l'éclairage de Djebahagé ou de Pécassel, si vous voulez bien. Mais il y a un projet en cours depuis, et nous tendons comme ça vers la saison pluvieuse. Il n'y a pas de suivi. Le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Énergie, le président Baptiste Talon, le projet d'électrification de Tchefa. Oui, merci. A de plomb dans l'aile. D'accord. Nous vous invitons. Voilà, vous êtes informés. D'accord. La voix des sans-voix. Nous remercions et bonjour du programme. Mathieu Rantono, merci beaucoup à vous de prendre part à Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Oui, il nous dit que les feux de Foufoun-Tokpa, le matériel a été commandé, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu réception de ce matériel pour pouvoir remettre donc le fonctionnement des feux tricolores de Foufoun-Tokpa à Porto Novo. Répression, pour lui, c'est une décision morte. Il a parlé de money. Bon, la police va revoir sa décision, certainement, sur la demande de Mathieu Rantonou. Il parle aussi de l'éclairage de la commune de Sémépoji. Il n'y a pas de suivi comme cela se doit. Bientôt la saison des pluies. Et oui, Pépé Kenayon a tellement parlé de ce dossier aussi. Bonjour, Père son âme. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naum. Vierin Ouimbo. Oui, c'est moi. Je sais que c'est vous. Je m'appelle dans mon village maternel. Nous vous écoutons. Oui, précisément à Kokosoué. D'accord. Et j'ai quelques préoccupations. Ma première préoccupation va chez le DGPR de supprimer au moins 2 cases pour le conducteur de taxi moto. Il ne faut pas compliquer le cas à nos conducteurs. Sinon, ni loi vont rentrer dedans et soustraire les humains. Ceux qui volent les humains là, ils vont faire quelque chose dans le cadre et nous allons trouver de la dissuasion des humains. Ah bon? Il faut supprimer. Si un conducteur a porté son casque, il faut laisser. Ah d'accord. Et encore, la plaque d'immatriculation, il faut donner un peu de temps à nous. Et deuxième chose, je vais chez le président de la République. Mon cher président, le PP Fokoumé a été créé en 1957. Donc, on n'a pas encore clôturé. Il y a au moins un état de la palmeraie dans cette école. Donc, les voleurs viennent voler les noix de palme. Il faut qu'on aille clôturer cette école. Et troisième, pour terminer, je suis chez le maire de la ville de Ouida. Monsieur Christian Rousseau, je pensais le commissariat de l'arrondissement de Savi. Et si la pluie tombe là, il y a de l'eau dans leur bâtiment. Et encore, s'il y a l'obscurité, le coupure de courant, il reste dans l'obscurité. Il faut penser à trouver au moins un groupe d'électrogène. Voilà, merci beaucoup à vous. Pierre Ouimbo, il dit au directeur général de la police républicaine de revoir sa décision sur le port de casque obligatoire. Pour lui, donc, on peut mettre quelque chose dans le casque et quand tu vas porter, tu vas disparaître. Donc, il faut pas. Bonjour, madame. Monsieur Honoré Benjamin Naum. Ça vous fait rire aussi? Nous vous écoutons. Votre nom? Solange Koukui, voilà. Nous vous écoutons ce matin. Ok, merci bien, monsieur le journaliste. Et vraiment, ce qui se passe dans notre pays, ça nous fait rire, quoi. Parce que, pour commencer, moi, je suis à genoux. Je représente les femmes béninoises. Je suis à genoux devant le chef de l'État lui-même, monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon.
Et laisser. Vous avez votre radio allumée. Okay. Votre voix robotique, ce n'est pas bien. Oui. C'est bon. Oui. Et laisser cette décision-là. Cette décision-là, ça ne nous honore pas. Pourquoi je dis ça? Le DGPR aussi, je suis à genoux devant lui. Le DGPR Ismaël Alabi Yaya, la situation qui prévaut actuellement, c'est pas ça. Les Béninois ne marchent pas à leur pain. Et ils iront chacun acheter un casque, M. Benjamin Naum. Il y a un père de famille qui a 16 enfants. Il y a un père de famille, 12, 14, etc. Vous allez acheter 14 casques, 16 casques, parce que ces enfants tous à l'école. Chacun doit avoir son casque. Le président Patrice Talon l'a dit pour son deuxième mandat, il est venu pour le retournement social. Il n'a qu'à nous faire le social concernant ces casques. À nous faire choses là, subventionner ces casques. Si nous venons à la radio Cotonou, maintenant, on va trouver ces casques à 2000, à 2500. Il va nous aider. D'accord. Le poste de casque est une très bonne chose. Nous ne refusons pas. Mais la manière dont on veut nous demander à porter ces casques-là, c'est pas du tout bien. Même si moi, je vais à Porto-Novo, M. Benjamin Naum, et je prends mon vie voyage, et je descends à Kassi ou bien au Carrefour, chose là où ils ont fait l'assemblée ancienne là. Oui. Et je descends. Je dois avoir un casque, non, pour pas le faire, non. Votre grand sac à main là, vous laissez ça à la maison et c'est le casque que vous portez. Moi, je vais mettre ça dans mon sac à main là. Vous allez garder votre casque et laisser votre sac à main. Et comme ça va vous faciliter la tâche. Merci madame. On va prendre un autre intervenant. Oui. Merci beaucoup à vous, madame Solange Koukoui, qui demande au président de la République de revoir la décision et de subventionner l'achat des casques. Il faut acheter un certain nombre que vous allez donc envoyer à Radio Cotonou. On va vendre ici à 2000, 2500. C'est ce que propose madame Solange Koukoui pour faciliter la tâche aux citoyens. Et oui, le port de casque obligatoire fait réfléchir donc les concitoyens. On prend un autre. Bonjour. Quelqu'un est là? D'accord. Il est au standard pour l'instant. On va le recevoir dans quelques secondes pour poursuivre donc cette émission Parole aux citoyens où les auditeurs sont véritablement préoccupés par cette affaire de port obligatoire de casque pour tout citoyen sur moto. Auditeur, on est bonjour. Bonjour. Votre nom? Et nous vous écoutons, M. Ogouchi. EPP Concoumé. Répondez à ce monsieur qui l'évoque tous les jours. Moi, ça me fait quelque chose que chaque fois ce monsieur vient pour poser ce problème et il n'y a pas de répondant. Est-ce que c'est bien dans la République? C'est pas bien. Donc vraiment, moi, ça me fait quelque chose. Le grain que nous faisons là, ça sert à quoi? C'est quand on va inciter quelqu'un qu'on va voir que quelqu'un a dit quelque chose, il va inciter quelqu'un? Non. EPP Concoumé. Allez, que les gens aillent voir ce qui se passe là-bas pour répondre à ces citoyens. Je reviens maintenant à mon sujet. Casque pour tout le monde. Oui, casque pour tout le monde. Est-ce qu'on a vu un citoyen qui peut se faire tuer lui-même? Jamais. Pendant ce temps que les Béninois ont du mal à s'approprier le casque pour l'achat, on n'a pas subventionné. On n'a pas indiqué un lieu où on peut avoir le casque bien cher, même distribué. Je constate que le carrefour Pota, le plein central jusqu'à je ne sais où, est en train d'être cassé pour être refait. Le plein central. Vous savez comment ça coûte? Ça a été fait pour le reste des paysans actuels. Quelles avaient été les études de faisabilité pour qu'on réalise ça et qu'aujourd'hui ils sont en train de casser? Vous ne savez pas que c'est un gaspillage d'argent? Si on prend cet argent-là, à ajouter aux dépenses qui ont été réalisées à Ouida pour la fête de Ouida, là, au lieu qu'on fasse une confie l'unité, pour qu'on fasse le besoin des Antillais, là, si on prend cet argent, vous ne voyez pas qu'on va offrir du casque aux Béninois? Vraiment, il y a des choses qui ne sont pas dans la République, on se pose des questions. Merci. Et juste après, s'il vous plaît, M. Nanaom, oui. Juste après cette où on a dépensé 5 milliards ou bien on ne sait même pas combien, on veut réprimer les Béninois pour des casques. D'accord. Merci. C'est convenable, chose là. Donc, merci. Il faut qu'on réfléchisse dans nos pays africains. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci.
Merci à vous, Maurice Ogouchi. Oui, qui est un peu fâché là. Le peuple Fonds commun, il demande enfin qu'on puisse répondre à Viréon Imbo, qui demande la clôture donc de l'école depuis des lustres. Et aussi, port de casque pour tous, il demande à ce que les ressources soient réorientées. Quelqu'un est là, c'est ça? Que les ressources soient réorientées pour, bien entendu, offrir les casques aux Béninois. Pourquoi pas? Lui, il pense quand même que les ressources sont un peu gaspillées. Il a évoqué donc la fête du Vaudon, la manifestation qui a eu lieu à Ouida. Il a parlé aussi des voies qui sont aménagées, après cassées, réaménagées. Il demande donc qu'on réoriente ces ressources-là pour le social vis-à-vis des citoyens. C'est ce que demande Maurice Ogouchi, que nous venons de recevoir à l'antenne. Nous poursuivons maintenant avec un autre bonjour. Oui, le grand Benjamin Naoum. Votre nom? Bientôt c'est honorable, mais moi on m'appelle Paul Ngwati. Nous écoutons, M. Ngwati. Je vous appelle depuis ce matin. Ce que je vais demander à la mairie de Cotonou, il y a un grain que je fais sur votre antenne. Ça a déjà fait au moins 4 à 5 mois maintenant. Pour la voie quittant Sinaposel en Nana Yenawa, vraiment, la voie est dégradée. Surtout, je ne fais pas publicité, il y a un sac de gym de Nouvelle-Amélie là, devant le sac de gym, côté qui va passer par là, là. Il y a un grand trou, tombeau ouvert, là, et tu ne peux pas passer avec ta voiture bien, n'importe là ce que tu vas prendre pour passer, c'est difficile. Et nous crions, et ne réagit pas, je ne comprends pas. C'est le projet qui va venir faire ça encore. Hein? Donc moi je demande ce matin, il n'a qu'à venir redresser cette voie. Sinon la voie là c'est la voie publique. D'accord. Deuxième préoccupation, j'ai entendu tout à l'heure, les gens parlent du côté de casse, surtout ma grande sœur, Solange Coucou a dit, il est en genoux ce matin. Moi-même, je viens être en genoux chez mon président très très fort, M. Athanas Guillaume Talon. Vraiment, les peuples sont en genoux. Tout dit, simplement, je ne sais pas. Il y a un autre travail, non, dans notre pays qu'on va faire ça là, non. Il a qu'à laisser le problème de casse là d'abord. On a déjà quitté le temps de la fête. D'accord. Merci. Vraiment, ça va créer beaucoup de choses. Hein. D'accord. Donc, Merci. Je vous en prie beaucoup. D'accord. Il n'a qu'à faire doucement. Ok, j'ai compris. C'est fini pour aujourd'hui. Merci, port de casque obligatoire. Ça continue de faire réfléchir donc les citoyens. Monsieur le Président de la République, on vous demande de subventionner les casques ou de les distribuer parce que les citoyens ne trouvent pas à manger suffisamment pour encore investir dans l'achat des casques. C'est la demande sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. C'est bien de retenir quand même que les citoyens ne sont pas contre. Il faut porter les casques pour la sécurité sur la voie publique. Merci à chacun et à tous. On se retrouve demain pour un autre numéro.